Moi j'avais la trouille hier soir avant de commencer, j'ai relu 4 fois mon attaque de texte. Et j'ai fait les exercices de respiration comme je faisais quand j'avais 18 ans que je me suis présenté au conservatoire. Enfin, je ne peux plus prétendre à des rendez-vous avec des jeunes femmes, mais c'est bien l'émotion d'un premier rendez-vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai réussi. J'ai été honnête avec mon métier, avec les personnages que j'ai essayé de jouer, je ne me suis jamais vanté de quelque chose. Il ne faut pas mettre sa vie privée au service des personnages, il faut mettre sa personnalité au service des personnages. Je vais jouer celui-là et l'on verra ce que ça donne. Je pense que c'est peut-être la dernière pièce que je joue. Je ne suis sûr de rien. Je ne suis pas sûr de l'heure de ma mort donc par conséquent je ne suis sûr de rien. Je ne pense pas au prochain rôle, je pense au cimetière. Vous savez, la mort ce n'est pas triste, c'est une logique, on est, on vit, on meurt, c'est aussi simple que ça. On ferme le rideau de fer. C'est quand même avec le cœur qu'on exprime des choses. Donc s'il n'y a pas identité et identification entre le personnage et l'acteur on perd son temps, on ne parle pas aux gens. Aucun triomphe, aucun échec n'assure ou ne provoque le suivant. Les succès succèdent aux échecs et les échecs succèdent aux succès pour nous comme pour tout le monde. Cela porte un très beau nom, ça s'appelle la vie. Une féministe enragée interrompit, un jour, Winston Churchill au beau milieu d'un discours et lui lança. « Si j'étais votre épouse, je mettrais du poison dans votre thé. » Riposte instantanée de Churchill. « Eh bien moi, madame, si j'étais votre mari, je le boirais. » Au milieu d'un dîner bien arrosé, un invité se vante auprès de Marcel Aimé. « Moi, je me suis fait tout seul. » L'auteur de « La jument verte » rétorque. « Ah, monsieur, vous déchargez Dieu d'une bien grande responsabilité. » Monsieur Guitry, comment voyez-vous la vie amoureuse? C'est très simple, on se veut et on s'en lasse, puis on s'en lasse et on s'en veut. Un jour d'inauguration devant Guernica, un touriste allemand apostrophe Picasso. C'est vous qui avez fait ça? Picasso, sans hésiter. Non, c'est vous. Devant Georges Feydeau, on évoque la personnalité d'une belle actrice. L'un des convives prend la parole. Cette jeune femme respire la vertu. Exclamation de Feydeau. Oui, mais elle s'essouffle vite. Être léger, visiblement, c'est démasquer les vaniteux. C'est inquiéter les imposteurs. C'est confondre les méchants. C'est opposer la grâce à la mauvaise humeur. C'est donner en outre un témoignage exquis de pudeur morale. Le fait de n'attacher qu'une importance relative à sa propre opinion vous confère le droit absolu de n'en attacher aucune à l'opinion d'autrui. La vocation n'est que le résultat de la pratique. Parler juste, c'est comme chanter juste, c'est un don. Mais ça étonne moins.